Dufault. Des débats, des commentaires, des opinions. Rémi Villemure. Bon après-midi tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. Écoutez, j'ai envie de vous partager ce matin, moi il y a beaucoup d'affaires qui m'énervent dans la vie. OK, ce serait trop compliqué d'en faire l'inventaire. Rapidement, les gens qui me jurent qu'ils aiment ça manger un Pokéball, les gens qui réussissent à se lever à 5 heures du matin pour aller s'entraîner, qui retournent chez eux, qui finissent leur nuit, qui commencent à se réveiller. Bon, à 7 heures, ils ont commencé leur journée, ils font un petit déjeuner. Moi, ce monde-là, je suis pas capable. Une autre affaire qui m'énerve, c'est lorsque ça fonctionne avec des amis, avec des gens dans le cadre de votre travail, des collègues, lorsque vous avez une discussion avec des gens qui peut s'échelonner là, sur 1 heure, comme sur des mois, comme sur des années, OK? Vous discutez d'un sujet et vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils ne sont pas d'accord avec vous, et vous avez l'impression, tout au long de la discussion, que c'est vous qui avez raison parce que vous avez réussi à percer un tabou. Il y a un tabou qui fait en sorte que ces gens-là se tiennent du côté du bien. Et vous êtes du côté du mal. Puis si vous entêtez à défendre votre point de vue, c'est pas vraiment parce que vous voulez avoir raison, c'est parce que vous voulez faire triompher la vérité. Et au fil de la discussion, les insultes vont commencer à pleuvoir. Vous allez vous faire traiter d'insensible, de quelqu'un de fermé, de conservateur, de réactionnaire, de xénophobe. Et un jour, et c'est là que ça commence à m'énerver, c'est que la vérité prend le dessus. Elle reprend ses droits. Et là, ces gens-là, avec qui vous vous êtes obstiné pendant des années, 1 heure, des mois, ils se rangent tranquillement, subtilement derrière la position que vous avez défendue pendant des années. Et là, vous n'êtes pas capable d'oublier que vous vous êtes fait insulter. Hein? Vous vous êtes fait insulter, vous êtes fait traiter tous les noms, vous avez été humilié parfois. Vous avez perdu votre réputation. Ce que je vous raconte, là, ça se vaut pour plusieurs situations. Vous m'écoutez, là, vous allez sûrement être capable de faire un lien avec ce que je vous dis, mais moi, je vous parle plus précisément, par exemple, de la situation du traitement médiatique sur les politiques d'immigration. Ça fait des années, OK? Que ce soit à Québécois ou dans d'autres pays, dans des médias plus conservateurs ou dits de droite, centre-droite, que les gens disent, écoutez, l'immigration, c'est pas forcément une richesse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se pencher sur la question, étudier la chose, faites des tableaux Excel, mesurer les entrées puis les sorties d'argent. Et là, on se faisait traiter de raciste, on se faisait traiter de xénophobe. Et là, cet été, maudit bel été quand même, parce que 19 juin 2023, je vous ai préparé ça. Radio-Canada emploie l'expression « immigration massive » dans un article. Pour la première fois, à ma connaissance, Radio-Canada utilise cette expression-là. Je rappelle quand même qu'immigration massive, c'était d'extrême droite, c'était raciste, c'était xénophobe d'en parler. 10 jours plus tard, 29 juin 2023, Francis Veil, qui a une excellente réputation à la presse, qui est un chroniqueur économique, écrit une chronique intitulée « L'immigration aurait appauvri les Canadiens ». Là, je vous rappelle, là, si c'était moi qui avais écrit ça, ça aurait été d'extrême droite, ça aurait été xénophobe, ça aurait été raciste de dire ça. Ce matin, dans Le Devoir, Gérard Bérubé, chroniqueur, il écrit une chronique intitulée « Immigration et niveau de vie ne riment pas ». Ah, mais il me semblait que ça faisait une couple d'années qu'on le disait. Est-ce que vous comprenez la leçon? Est-ce que vous vous sentez visé? Bienvenue à Cube Radio.